Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié aux chroniques des territoires. Je vais vous présenter à travers une série de podcasts mon univers de fantasy. On va commencer par les peuples des chroniques et les premiers. Alors les premiers sont appelés ainsi du temps de Marle le Chevrier, le tome 1 des chroniques des territoires. Eux-mêmes ne se nomment pas les premiers. Ils sont, tout simplement, et cela leur suffisait amplement. Ce sont des êtres de pur esprit, nés du flux magique qui baigne la planète entière. Ils ressemblent à des masses d'énergie d'1 mètre de diamètre. Elle est rarement de forme stable, toujours agitée par des vagues, des ondulations et des déformations. Ces masses flottent au-dessus du sol et on peut considérer qu'ils sont éternels. Leur habitat naturel est un vaste continent qui s'étend d'un pôle à l'autre. En son milieu, il est fragmenté en une série de petites îles et cela permet aux océans de se rejoindre, de se mélanger. Sur ce continent, ils ont évolué progressivement jusqu'à atteindre leur apogée. Ils ont construit des villes souterraines qui prennent d'assaut les cieux. Leur maîtrise de la magie leur a permis de se modeler des corps à partir d'argile, de pierres diverses. Des corps grossièrement humanoïdes. Ces incarnations leur permettent de bâtir, d'extraire des matières précieuses. Leur société est basée sur la paix et tout fonctionne très bien, jusqu'au jour où elle vient à être troublée par l'ambition d'un des leurs qui passait plus de temps que les autres sous une forme solide. Il a été corrompu, si l'on peut dire, par cette forme. Il a voulu créer d'autres premiers, car les apparitions de nouveaux premiers étaient trop rares à son goût. Il a donc bâti une cité titanesque qui s'enfonçait loin dans les profondeurs du sol, allant toujours plus loin afin de bénéficier du flux magique le plus pur. Ces expériences furent des échecs, jusqu'au jour où il décida de prendre comme matière première un autre premier, un de ses semblables. Il l'enferma dans son laboratoire et réussit à le briser en plusieurs morceaux. La douleur subie par le cobaye fut inimaginable. Son cri d'agonie envahit la planète entière et s'échappa dans l'espace. Des morceaux du sacrifié, il créa à partir de là, de ces morceaux, de nouveaux premiers. Ils étaient parfaits en tout point. Cependant, ils avaient moins de connexion avec la planète et s'affaiblissaient avec le temps plus rapidement. Pour y remédier, leur créateur s'empara d'un autre premier originel, l'emprisonna à son tour dans une machine qui aspirait son pouvoir pour le transfuser au premier plus faible. C'est à ce moment qu'arriva de l'espace le dragon noir, attiré par la vague magique puissante que fut le cri du sacrifié. Alors il se posa sur un autre continent où les premiers n'existaient pas. Des centaines d'années plus tard, des êtres humanoïdes, qu'on va appeler les anciens, avides de pouvoir, arrivèrent sur le continent des premiers. Ils découvrirent les villes et prirent les premiers pour des manifestations de mana, ne comprenant pas que c'étaient des êtres intelligents. Sans arriver à communiquer avec eux, les premiers furent emprisonnés. On expérimenta sur eux, sans arriver à comprendre qu'on était en train de faire du mal à des êtres vivants et intelligents. Ils servirent de carburant magique. Les premiers, secondaires, ceux nés des expériences, entrèrent alors en guerre pour défendre leurs aînés contre ces nouveaux venus. Guerre qu'ils perdirent à la longue. Un jour, un certain Krill arriva sur le continent. C'était un nomique. Les nomiques, c'est une création de dragons. Les dragons ont créé donc les nomiques, qui est un mélange d'énergie de premier et de sang de dragon. Ce nomique, Krill, pouvait communiquer et comprendre les premiers. Il possédait un immense pouvoir et était en quête de savoir et de pouvoir encore plus grand. Il conçut des enveloppes faites d'un métal vivant pour recevoir les premiers afin qu'ils puissent se battre de façon plus efficace contre les êtres humanoïdes. Mais
il était fourbe. Il ne voulait pas les aider. Il voulait simplement absorber leur savoir et leur pouvoir. Il leur proposa de les mettre à l'abri du reste de la planète. Krill conçut alors un vaste système de protection, une barrière magique qui occulterait tout le continent aux yeux des autres races. La barrière s'alimentait directement du flux magique de la planète. La deuxième phase de ce plan consistait à créer un amphithéâtre assez grand pour entreposer les premiers dans des sarcophages. Une fois tous à l'intérieur, il se brancha à une machine de son invention et absorba le pouvoir et le savoir des premiers, qui moururent instantanément. Il acquit ainsi le pouvoir sur le temps et eut des visions sur tous les avenirs possibles. Il en fut terrassé pendant des siècles, incapable de bouger, le temps de digérer l'immense savoir des possibles futurs. Hélas pour lui, à son réveil, il n'avait que des brides incomplètes de souvenirs, comme s'il avait fait un mauvais rêve. Alors y a-t-il encore des premiers vivants à l'époque de Marle ? Oui, il en existe. Tous n'ont pas succombé lors du plan de Krill. Certains ont réussi à s'enfuir, d'autres ont été faits prisonniers. Mais en tout cas, il en existe très peu, et ils ne sont pas indemnes. Il y en avait au moins un par civilisation, prisonnier, qui servait de mémoire et de source magique. Les mémoires étaient les archives magiques du savoir des civilisations. D'autres, en nombre indéterminé, furent capturés par les humains et transformés en armes damnées, féroces, et qui errent encore de par le monde avec un seul but, exterminer toute forme de vie humanoïde qui viendrait à croiser son chemin. Alors on peut louer leur service si on leur livre des informations sur les nomiques. Dans leur folie, dans leur folle souffrance, cette folie née de la souffrance, une souffrance qui est éternelle, dans laquelle ces êtres autrefois magnifiques sont dorénavant plongés, eh bien ils n'ont que de vagues souvenirs eux aussi. Lors des rares moments de lucidité, ils se souviennent de Krill, le nomique, à l'origine de leur perte. Lors de la mort du peuple des premiers, suite à la trahison de Krill, les victimes se connectèrent une dernière fois entre elles. Par ce dernier lien, tous les premiers, où qu'ils soient sur la planète, virent la fin de leur peuple. Même ceux qui étaient prisonniers dans de lointains continents. La planète elle-même en fut émue, et elle commença à moins diffuser sa magie. La vengeance contre les nomiques habita dès lors les premiers qui survécurent. Or, les nomiques ressemblent trait pour trait aux humains. La confusion est devenue habituelle pour ces premiers qui sont tellement torturés. Lorsqu'ils voient un être humain, ils croient tout de suite que c'est un nomique. Ils commencent à les massacrer. Au bout d'un moment, ils s'arrêtent. Et si on leur dit « non, je ne suis pas nomique », etc. Ils peuvent laisser les êtres humains en paix, en vie, si on leur donne un nomique à aller chasser. Qu'est devenu le premier qui avait sacrifié un de ses semblables ? Alors lui, il est toujours vivant, à l'époque de Marle. Il gît, seul, totalement fou, la mémoire altérée, dans les fonds de la cité maudite d'Obiu, dans l'Empire du Couchant, sur le continent des empires. Alors, il se souvient de Krill, et n'a plus qu'un seul but qui le maintient en vie, tuer Krill, s'il est encore en vie, ou exterminer sa descendance. Voilà, je ne vous en dis pas plus pour les premiers. Si vous voulez découvrir comment ils interagissent et qui ils sont, et quel est leur destin pour les survivants des premiers, je vous invite à lire mes romans, donc les Chroniques des Territoires. Pour l'instant, vous avez le tome 1, Marle le Chevrier, le tome 2, Rorac du Marteau, qui sont disponibles sur mon blog, en lecture gratuite. Ensuite, si vous voulez un exemplaire papier, pour l'instant, Marle le Chevrier est disponible sur The Book Edition. Vous pouvez aller l'acheter, je le mets en lien dans la description de ce podcast. Les autres, Rorac, Saran et Celtia, viendront plus tard, d'ici quelques mois, le temps que je les remette en forme et que je puisse vous les mettre à disposition, à la fois gratuitement sur le blog et aussi en format papier si vous voulez m'encourager ou si vous voulez avoir votre exemplaire papier.
Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir cet univers. Les illustrations que vous avez vues dans ce podcast, pour ceux qui ont regardé, sont de l'illustrateur Nomar, qui est l'illustrateur des chroniques des territoires dont je vous avais déjà parlé dans une vidéo ou podcast antérieure. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir, bonne lecture.